Je disais tantôt en entrant dans la salle que je m'excusais d'amener un peu de bruit à l'Harmattan, mais je crois que nous sommes dans l'air du temps parce que le chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, qui est aujourd'hui d'ailleurs au cœur de cette séance, est actuellement dans la même dynamique que nous. Et je suis persuadé que la contribution ou la très grande pierre que notre camarade et ami Bara Diop apporte à l'édifice est certainement 10 fois plus puissant que le bruit que nous sommes en train, bien sûr, d'amener aux côtés de l'Harmattan. Il s'agit d'apporter une contribution à la réélection de son Excellence le président Macky Sall. Le 24 février est une date importante pour nous. Et la séance que nous allons effectivement célébrer aujourd'hui autour de cet ouvrage extraordinaire, Macky Sall, du plan Sénégal émergent, autant des actions d'un réformateur. Tout à l'heure, on va y revenir. Et donc, ce bouquin est un élément important de notre conquête. Tout à l'heure, vous allez vous en rendre compte. La séance d'aujourd'hui va se dérouler autour du chronogramme que voici. Chungor Faye, paix à son âme. Je crois que Bara parlera tout à l'heure mieux que moi. Je crois que son âme traverse ce bouquin important d'un ami. Tout à l'heure, Bara, devant la veuve de Ngor Faye, qui est un ami. Je me souviens de Ngor aux législatives. Il est arrivé à 2-3 reprises à Yoff, chez moi dans mon salon, sur le terrain des opérations en me disant: Monsieur le ministre, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on bouge aux parcelles. Il faut qu'on bouge au niveau des enseignants. Rarement j'ai vu quelqu'un aussi engagé que Ngor. Donc Bara, tout à l'heure, je vous laisserai la parole devant la veuve de Ngor, nous rappeler ce camarade d'une dimension et d'un engagement extraordinaire. Il y aura le mot de bienvenue de l'auteur. Après le mot de bienvenue de l'auteur, on aura donc une séance de slam avec Moussa, une présentation de l'auteur par Bassirou Ndiaye, qui connaît très bien l'auteur, conseiller municipal aux Parcelles Assainies. Bassirou, qui est d'un autre type d'engagement, qui est aussi un ami à Ngor Faye, un ami à l'auteur Bara Diop. Après cela, il y aura une présentation du livre par Bachir Koli, directeur des opérations de l'Harmattan. Monsieur le directeur va nous faire une présentation de ce bouquin. L'Harmattan, je suis persuadé que vous allez vous rendre compte que cet ouvrage-là prend une place, en tout cas extrêmement importante, dans l'échiquier de cette auguste institution qu'est l'Harmattan. Il y aura le mot de Sadakan, directeur de la bibliothèque de Blaise Senghor, le mot de l'auteur naturellement. Il y aura donc aussi le rassemblement des artistes républicains avec Maïssa et Abou, qui vont donc nous faire une séance certainement de rap. Je ne sais pas si les gars sont là, les combattants aussi. Il y aura donc des témoignages du public. Et nous allons donc procéder à cette terrible mission que de dire le mot de clôture. J'aimerais, avant de donner la parole pour le début des opérations, me réjouir et saluer Mme Dek Gaye, qui est quand même quelqu'un d'une dimension internationale, d'une rigueur scientifique
reconnu de tous, et qui est un ami, je l'ai trouvé ici, j'aimerais bien te saluer et te remercier de ta présence. Voilà donc ce que je voulais dire. Je vais peut-être donner la parole à Bara, mais à vous aussi, monsieur le directeur. Monsieur le directeur, on est chez vous. J'aimerais vous donner la parole. Messieurs les présidents, mesdames, messieurs, en vos titres, grades et qualités, je voudrais d'abord vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans cet espace de l'Harmattan Sénégal, un espace qui est dédié bien évidemment à tout ce qui touche à l'animation culturelle et intellectuelle de notre pays. Monsieur le ministre s'excusait tout à l'heure d'avoir amené du bruit à l'Harmattan. Je voudrais juste vous rassurer, monsieur le ministre, que l'Harmattan est cette maison qui appartient à tout le Sénégal. Vous y êtes chez vous, tout autant d'autres des camps opposés sont chez eux. Le mercredi dernier, on était avec le chef de l'État à Kaolack pour lancer le livre de son conseiller ami Alioune Fall. 3 jours auparavant, j'étais avec Cheikh Tidiane Dièye, le porte-parole d'une des coalitions opposées, qui présentait un livre sur la corruption bureaucratique au Sénégal, pour vous dire que l'Harmattan Sénégal est cet espace qui essaye autant que possible de donner la parole à tous ceux qui ont quelque chose à dire dans l'intérêt de notre pays. Et la cérémonie qui nous réunit cet après-midi entre dans ce cadre. Pourquoi? Parce que nous sommes en période de campagne électorale. M. Bara Diop a jugé nécessaire d'écrire un livre pour donner sa vision et sa version de ce que le président Macky Sall a effectué dans ce pays, dans le but, bien évidemment, de participer à la campagne. Et nous nous honorons, monsieur le ministre, que vous ayez trouvé le temps, en cette période où, comme on le constate dans la salle, vous êtes sur le terrain. Bien évidemment, on est en période de combat, il faut vous battre, pour venir honorer la cérémonie de lancement. Et j'ose espérer, tout à l'heure je vous disais que c'était la première fois que vous veniez à l'Harmattan, vous m'avez tout de suite stoppé en disant que ce ne sera pas la dernière. En tout cas, je voudrais que vous sachiez que l'Harmattan Sénégal restera à votre disposition pour vous accompagner sur le texte que vous voulez nous soumettre. J'insiste beaucoup, pourquoi? Parce que l'expérience que vous avez emmagasinée avant d'arriver au niveau des stations ministérielles que vous avez occupées, après que vous ayez exercé vos fonctions de responsable au plus haut niveau de l'État, c'est une obligation pour vous que de témoigner et de partager. Pourquoi? Parce que la mémoire collective de notre pays est portée en bandoulière par chacun parmi nous. Et nous avons l'obligation de témoigner. Pourquoi? Parce que la génération à venir doit pouvoir s'inspirer de ce qui a été fait. Et il n'y a pas meilleur témoin que celui qui a vécu cette histoire. Et en cela, nous, enseignants, je suis professeur à l'université au département d'histoire, en ce moment, nous, historiens, aurons de la matière pour pouvoir écrire la véritable histoire de notre pays. Et c'est en cela que je voudrais réitérer les remerciements de mon équipe et de moi-même pour que vous ayez pris, pour avoir pris de votre temps. Mais je voudrais juste dire 2 mots sur Bara, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est une personne engagée. Moi, Bara, je l'ai rencontré après que le processus d'édition du livre soit fini. C'est quand il est venu pour récupérer ces exemplaires que le directeur des opérations, M. Colli, à côté de vous, me l'a présenté. Et depuis qu'il me l'a présenté, M. Colli m'a fait part de tout le travail et de tout le plaisir qu'ils ont eu à travailler avec lui pour rendre disponible ce livre. Et je termine mon propos qui commence à être long par vous renouveler à vous tous qui êtes là, même si vous le faites
en guise de témoignage et surtout en accompagnement à Bara, vous dire que vous êtes chez vous et que si parmi vous il y a des gens qui ont des choses à dire, des manuscrits tels que mon grand frère M. Ndiaye ici présent, l'Harmattan Sénégal se tiendra toujours disponible pour faire en sorte que ceux qui ont quelque chose à dire dans l'intérêt du Sénégal puissent le dire. Et que je termine en m'adressant quand même à ces militants de la coalition Benno Bokk Yakaar, comme j'ai eu l'occasion de le faire partout. Notre pays, comme on le dit en Wolof, est un. Nous avons la chance d'avoir un pays qui tient sur ces 4 piliers. Votre candidat est un républicain. Les candidats des autres coalitions sont des républicains. Menons une campagne calme, responsable, et seul le Sénégal sortira gagnant de cette campagne. Je vous remercie. Je vous remercie, chers lecteurs, pour ce mot extrêmement fort. Nous sommes assis nous tous sous le socle de la République. Si le socle de la République tremble, nous tombons nous tous. Nous avons la lourde responsabilité de penser aux générations futures. Ce pays ne nous appartient pas, on nous l'a simplement prêté pour un temps. Nous devons effectivement bien le conserver et jouer notre partition. Donc je vous remercie. Sans plus tarder, je donne la parole à Bara, parce que Ngor traverse ce livre du début à la fin. Et j'aimerais effectivement donc prier que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Merci, Monsieur le ministre. Pour ne pas être très long, je demande à Mati de venir nous joindre, ici, si c'est possible. Et je demande à Serigne Moustapha Diop, qui est collègue et marabout à l'Office national de Bible de la Nation, de venir, Moustapha Diop, pour formuler des prières à une personne qui nous a encadrés en matière politique. Depuis 2010, j'ai connu bien sûr M. Ngor Faye, inspecteur Ngor Faye, inspecteur de l'éducation nationale, bien avant, mais en matière politique, c'est lui qui nous a le premier à faire adhérer dans un comité électoral. Et en ce moment-là, on était dans une période franchement de doute. Et il nous a accompagnés dans vraiment la formation, dans la fidélité, vraiment dans toutes les valeurs qu'on pouvait imaginer. Et comme l'a dit tout à l'heure le ministre, c'était un homme qui abhorrait la défaite. Malheureusement, il nous a quittés à la fleur de l'âge. Et aujourd'hui, j'ai jugé utile de lui dédier vraiment ce livre. Parce que si j'ai eu l'opportunité d'écrire un livre, un ouvrage aujourd'hui, c'est parce que c'est lui qui m'a mis quelque part dans le sillage d'adhérer à l'Alliance pour la République. Je demande à tout un chacun de prier selon la religion et pour la défense. Pour les musulmans, je vous demanderai de faire Fatiha, plus 11 pour Allah, les disparus.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق المصباح المصباح القدرات إلى صراط المستقيم وعلى خاطر المقدار que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. En plus tarder, nous allons demander à Moussa. Moussa est là. Là, c'est très fort. Ça, et la présidence. La route trace le chemin sur lequel l'homme chemine. Avec des idées dont il se nourrit, l'homme avec sa route, l'homme avec sa roue. Ses ponts, ses élans s'arc-boutent sur sa destinée pour un chemin clément. La route peint des coupures sur le tableau de la vie dure, ou pire, enseignant la vue, enseigne la vie. Souvent, elle se limite ou perdure, semblable à une pierre abandonnée. L'homme s'y étire et s'en tire. Quand la distance fut conséquente, on lit son visage traversé de séquentes, comme si l'épuisement avait du mérite. Car elle est courte, elle est lourde, comme une perte lourde. Celle d'un être cher qui a laissé sa sueur et sa chair dans une chair. Celle de la vie. Celle de la vie. La chair de la vie, celle de la vie. La roue accélère et la route se resserre, devenant sombre, puisqu'elle est bordée d'ombre. L'homme, dans des ruelles obscures, se procure des coussures. Mais rué de coups, il se secoue et se relève, chemine de nouveau sur sa route avant qu'elle s'achève de nouveau. L'homme tente et rebondit, soulève la tête, guette le bonheur, le saisir. Tête le bonheur, le désir. Plus que sa route qui roule, sa route s'achève dans l'ambiguïté. Dolent, élan, et là, sa vie, et cherche-la. La route s'acheva comme elle débuta. La route, c'est la vie, la route avec ses buts. Chacun a son but, chacun le perçoit comme moyen de survie. Dire chaque centimètre de la vie me fait sentir, mettre mes envies sur les sentiers de la route. Constitue finalement mon but. Je spécule et c'est mon but. La route, c'est ma route. C'est votre route. C'est notre route. Elle chemine. Nous cheminons comme une roue qui roule. Slam. Sans plus tarder, nous donnons la parole à un autre combattant, de tous les jours, à quelqu'un d'un engagement exceptionnel, qui connaît très très bien l'auteur, pour nous le faire découvrir. Passez-vous à la parole. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, maire de Yoff, Monsieur Cheikh Diallo, directeur Harmattan Sénégal, Monsieur Sadekan, directeur du livre au Centre culturel Blaise Senghor, Monsieur Bachir Koli, directeur des opérations Harmattan Sénégal, Mor Thomas, Dr Baragaï, Dr Bara Diop, auteur, un ami, un frère, cher ami du public, en vos rangs et qualité, et camarades du parti Alliance pour la République, je vous salue. Monsieur le ministre, aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur, ou bien l'honneur m'est donné d'essayer, pour autant que j'en sache, de présenter M. Bara Diop, un ami de presque 30 ans de compagnonnage aux Parcelles Assainies. Parce que je crois que c'est depuis 1988 un collaborateur dans le mouvement associatif, mais aussi et surtout un camarade de parti. Bara Diop, auteur aujourd'hui
du livre Macky Sall, du PSE au temps des actions d'un réformateur, je pourrais le décrire comme un paragon de vertu. Bara a toujours arboré l'injustice. Il s'est toujours engagé et spontanément dans les combats les plus durs de sa génération. C'est un homme de conviction, adossé sur des valeurs de dignité, d'honneur, de courage que ses parents lui ont inculquées. Je me rappelle quand Maître Wade a été arrêté dans l'affaire des policiers assassinés suite à une manifestation, de façon spontanée, malgré son jeune âge, Bara est allé convaincre des collègues, des amis étudiants pour leur demander de faire une grève de la faim pour la libération de Maître Wade. C'est encore très frais dans ma mémoire. Je me rappelle aussi du 23 juin 2011, en citoyen libre, il mobilise encore une fois des amis du mouvement associatif aux Parcelles Assainies avec des banderoles et arrive tôt le matin devant l'Assemblée nationale alors que Dakar dort encore pour prendre part à la manifestation de l'opposition d'alors. Tout ça, c'est encore une fois des exemples pour en fait magnifier son engagement militant. Sur le plan professionnel, c'est quelqu'un qui a toujours aimé les grands défis. Dans un passé très récent, alors que médecins, infirmiers et sages-femmes ont abandonné un poste de santé d'un quartier pauvre de Kaolack, que je ne citerai pas le nom de ce quartier, mais récemment, j'ai eu l'honneur d'accompagner le ministre de la Santé et de l'Action sociale, ici présent, Abdoulaye Diouf Sarr, qui en son temps, il y a presque 4 ou 5 mois, leur avait octroyé une ambulance. Donc Bara, beaucoup de gens avaient refusé de rejoindre ce poste de santé-là. Donc pour des considérations de sorcellerie. Vous savez, dans notre société, il y a des croyances qui sont toujours tenaces. Mais Bara a fait fi de tout ça. Il a pris la responsabilité sur lui d'aller réouvrir ce poste pour aider les populations démunies qui vivaient dans ce quartier. Aujourd'hui, grâce à sa foi, cette structure est réhabilitée et M. le ministre de la Santé s'y est rendu récemment pour leur octroyer une ambulance. Et les agents de santé aujourd'hui se la disputent pour être affectés là-bas. Alors que personne ne voulait aller là-bas pour des considérations. Il a ainsi réussi à déconstruire les croyances d'un autre temps, pulvériser la stigmatisation de populations pauvres. C'est pourquoi, 15 ans après, son nom résonne encore dans ce quartier populaire du Salon. Et je peux être témoin de ça, parce que lorsque le ministre s'y est rendu pour leur octroyer une ambulance, j'ai abordé une dame que je ne connaissais pas. Elle s'est présentée à moi pour dire que c'est une Badiane Gox. Je lui ai demandé, est-ce que tu connais le Dr Bardio? Et automatiquement, elle s'est lancée à moi pour me dire, mais donne-moi son numéro, donne-moi son numéro. Et effectivement, je crois que le docteur, 2 jours après, elle t'a appelé. Donc c'est pour dire que donc Bara, malgré son jeune âge, a na fu mu toj ci liggéeyam. Merci beaucoup Bara. Malheureusement, son abnégation et son engagement n'a jamais permis à Bara de bénéficier des promotions qu'il méritait. En effet, l'homme est d'une rectitude qui a toujours dérangé. Il a toujours détesté la corruption, alors que les administrations peuvent parfois s'éloigner de certains principes de probité et de transparence. Et récemment, je lui ai posé la question de savoir, mais Bara, où est-ce que tu as trouvé le temps pour écrire le livre? Je laisse au public le soin de, en fait, deviner la réponse. C'est son engagement, son abnégation, son amour de la recherche qui l'a ainsi poussé à écrire ce livre. Moi, au départ, je croyais qu'il s'agissait de faire une compilation de ces nombreuses contributions qu'il a eu à faire au niveau de la presse écrite. Surtout ce qu'il lisait quotidien. Bara était un contributeur aimé par le journal Le Quotidien. Autant je croyais que
qu'il faisait tout simplement une compilation de contributions parues dans la presse durant ces 5 dernières années et dont il était l'auteur. Mais à ma grande surprise, je me suis retrouvé devant un bouquin où il parlait des réalisations du président Macky Sall, donc qu'il trouve comme étant un grand réformateur, un homme de son temps, un homme de son époque, qui a fini de révolutionner en fait la gouvernance ici au niveau du Sénégal. Donc merci encore une fois, Dr Bara. Il est fidèle en amitié. Son engagement communautaire est aussi un secret de polichinelle. Ensemble avec Bara, aux Parcelles, nous avions créé l'ASC Ndali, notre ASC de quartier, qui dépasse aujourd'hui au niveau de la gestion les standards traditionnels des associations de navétanes pour avoir pu créer des emplois, assurer la sécurité du quartier, organiser les femmes, etc., etc. Je ne pourrais malheureusement pas être exhaustif. Peut-être un jour j'aurai l'inspiration de Bara pour écrire un livre sur lui. Donc, mais en fait, je ne pourrais pas tout dire aujourd'hui par rapport à ce témoignage-là. Mais aussi sur le plan académique. Peut-être pour terminer sur ça, sur le plan académique, Bara est transdisciplinaire. Et toujours, par rapport, comme je lui avais demandé ça par rapport à son livre, souvent je lui demandais où est-ce qu'il trouve le temps d'étudier. Parce qu'il a eu un PhD en santé publique ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Avant ça, Bara a eu un master en aménagement du territoire et décentralisation, plus un master en population et suivi et santé de la reproduction. Donc c'est pour dire que toujours les questions reviennent. Bara, où est-ce que vous trouvez le temps d'écrire et d'étudier? Mais toujours, je sais qu'il a un petit secret qu'il cache. Mais en fait, un de ces jours, peut-être qu'il va m'en faire bénéficier pour que je puisse écrire et étudier comme lui. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, Bara est chef de département à l'Office national des pupilles de la nation. Vous vous rappelez de cet office qu'Abdoulaye Wade avait créé au temps du bateau de Joola, mais que Macky Sall a donné ses noblesse pour avoir donné à cet office-là vraiment tous les moyens nécessaires pour une bonne prise en charge donc des orphelins. Donc, et pour terminer, cette fois-ci je termine, les raisons qui l'ont poussé à choisir le ministre de la Santé, M. Abdoulaye Diouf Sarr, pour faire sa dédicace. Peut-être on peut dire que c'est lié à l'amitié que j'ai avec le ministre ou à mon engagement à ses côtés. Mais il m'a surtout dit qu'il trouve en Abdoulaye Diouf Sarr les traces de Macky Sall. Parce qu'au-delà de faire des recherches pour écrire ce livre scientifique bien étayé, Bara s'est renseigné sur l'homme depuis son passage au ministère des Transports aériens, au ministère des collectivités locales et aujourd'hui au niveau du ministère de la Santé, où il a vraiment fini de faire la preuve qu'il est le Macky Sall en fait en miniature. Et nous prions le bon Dieu pour qu'il soit demain l'actuel Macky Sall. Parce que c'est un bâtisseur, c'est un réformateur, c'est un homme de conviction et qui fait et tout ce qu'il touche se transforme en or en termes de réalisation. Monsieur le Président, merci. Merci beaucoup. Pour l'égal à lui-même, je crois que c'est l'engagement même. Et nous vous remercions pour ce témoignage. Vous avez démontré que vous connaissez vraiment l'auteur quand on partage le mouvement Navetan et que depuis qu'on ne s'est pas quitté et que véritablement vous êtes des alter ego, nous connaissons effectivement les rapports que vous entretenez. Donc Bassirou, je vous remercie aussi pour ces témoignages que vous venez de faire à l'endroit de ma personne. Sans plus tarder, nous donnons la parole au directeur des opérations de l'Harmattan, M. Bachir Kouli, qui doit faire la présentation du livre de Bara Diop, Macky Sall, du plan Sénégal émergent au temps des actions d'un réformateur. Merci beaucoup, M. le ministre. Mesdames et messieurs, en votre cadre de qualité, messieurs les membres du Présidium, je voudrais commencer par dire, comme le docteur Abdoulaye Diallo l'a dit tantôt, toute la fierté que nous avons accueilli M. le ministre dans cette salle. C'est vraiment
une salle de débat, de discussion, et justement, parce que vous aimez le débat, vous aimez la discussion, vous êtes là pour appuyer cela. Remercier également Sada Kane, qui est un ami de longue date, vraiment une connaissance, ça fait longtemps qu'on connaît, mais qui aujourd'hui s'est confondu à la culture, ainsi que notre doyen Biram. Parce que la culture sénégalaise, il a tellement rendu service qu'aujourd'hui, quand je vois Sada, je pense à la culture. Et ça, c'est important. Continuer dans cette voie. C'est que parfois, ce n'est pas facile. Nous sommes dans le monde du livre. Nous savons que je voudrais remercier aussi M. Bassirou Ndiaye, Thomas, de le féliciter. Vous avez fait un témoignage, mais je crois que c'est le nom, parce que Bachir, c'est l'annonciateur de la bonne nouvelle. Et ce rôle non le même, vous donnez que de bonnes nouvelles, sur le Bara et sur le monde. J'ai connu Bara il y a moins de 3 mois, je crois que Bassirou, donc l'autre Bassirou connaît mieux Bara que Bachir. Et donc, c'est un homme courtois, affable, et je crois que c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui pour assister à sa cérémonie et que le ministre, malgré le calendrier chargé, malgré tous les programmes qui sont là, a accepté d'être là pour présider cette cérémonie. Bara, c'est parce que dans le Kodja, nous Harmattan Sénégal, il est venu, je l'ai présenté au docteur Diallo, mais en fait c'est pour dire, tout à l'heure je discutais avec un professeur émérite ici à l'université de Dakar, qui me dit qu'il a ouvert le livre, qu'il a feuilleté, mais qu'il a vu un aspect extrêmement scientifique du livre. Et moi, ça m'a fait immédiatement penser, Bara, quand il nous a envoyé son texte, il ne s'était même pas présenté. C'est pour dire qu'il a accepté de subir tout le processus que l'Harmattan fait faire aux auteurs. L'évaluation. Il aurait pu dire que je suis docteur, je suis PhD. Donc le président Macky Sall, je le connais bien, ça fait longtemps que j'écris sur ses réalisations. Donc je n'ai pas besoin de passer par toutes ces étapes. Il nous a envoyé un texte avec un seul nom, Bara Diop, et il nous a demandé de l'évaluer. On l'a évalué, on a vu qu'il y avait de la matière, beaucoup de potentiel, et on a accepté de l'éditer. Ça c'est l'éditeur qui parle. Maintenant, le deuxième acte qu'il pose en dehors du caractère scientifique de l'ouvrage, c'est qu'il dit: je voudrais bien que l'ouvrage soit présenté par quelqu'un de neutre, qui n'est pas un militant de la paix, de la coalition de Gaga, qui nous donne une lecture objective de ce qui est le livre en tant que tel. Et quand il nous l'a demandé, c'était avec beaucoup de bonheur, parce que comme je le connais, un homme très affable. L'ouvrage, je vais être très concis, parce que nous savons déjà beaucoup de choses sur les réalisations, donc je vais essayer de concis, monsieur le ministre, vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais il y a déjà un mot extrêmement fort qui ouvre le livre, en dehors de la préface. Bara nous dit quelque chose de fondamental. Et je crois que chaque citoyen doit sentir cela. Il dit: je suis un citoyen sénégalais lambda qui a un poids de 1 sur 15 millions. Cette position et ce poids suffisent pour m'octroyer le droit de livrer mon évaluation de la gouvernance que j'ai subie durant le mandat du président Macky Sall. En tant que citoyen, il a senti dès le départ la responsabilité qu'il a de ne pas se taire quand il voit quelque chose. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire comme Bara. Mais Bara est un homme juste envers lui-même. Nous gis lu baax, muy nekk ci et qui reste tranquille. Je sais que vous n'avez pas dormi pendant les nuits pour travailler. Au moment où peut-être moi ou quelqu'un d'autre qui sont en train de dormir, vous avez préféré prendre le stylo, vous avez préféré ouvrir votre ordinateur pour réfléchir sur ce que Macky Sall a fait et le restituer aux Sénégalais. Et c'est pour cela qu'il dit: j'ai considéré que les réalisations du président Macky Sall durant son mandat de 2012 à 2019 valent des ouvrages. Il n'a pas dit un ouvrage, des ouvrages. Et Bara, vous l'avez dit, et c'est vrai. Je crois que depuis qu'on est là, il y a énormément d'ouvrages sur le président Macky Sall. Il y a énormément d'ouvrages sur ses réalisations. Je vais en citer quelques-uns qui ont été édités par l'Harmattan Sénégal, celui du ministre Abdoulatif Coulibaly, intitulé Le Sénégal sous Macky Sall, de la vision à l'ambition, les réalisations à mi-mandat. Bara a fait plus que le mi-mandat, il a vu toute la durée du mandat du président Macky Sall, il l'a présenté. Il y a d'autres ouvrages tels que celui du ministre Abdoulaziz Diop, Macky Sall et la société du Caire. Un autre ouvrage que Mamadou Ndion, directeur du COSEC aussi, avait fait chez nous, une nouvelle trajectoire pour le Sénégal, toujours par rapport à la vision du chef de l'État. Il y a celui que Alioune Fall vient de sortir également sur Macky Sall, la réponse par l'action, où il essaie aussi de revenir sur les réalisations du chef de l'État. Et le tout dernier qu'on vient de sortir, c'est le livre du professeur Boubacar Sikinessi,
qui est conseiller du président, qui a sorti un ouvrage sur Macky Sall et le Sénégal, de la résilience à l'émergence. C'est pour dire que je crois qu'il y a énormément de gens qui sont aujourd'hui là et qui sont en train d'écrire, de présenter. Mais je voudrais dire une chose, ça c'est en tant que quelqu'un qui a lu le livre, parce que tout ça c'est Salamatan qui a édité tous ces ouvrages. À chaque époque, à chaque moment, il y a peut-être un ouvrage. Peut-être qu'il y a 5 mois, peut-être que le livre Aline Fall est bon pour cette période-là. Mais en cette période de campagne, je crois que le livre du militant de la coalition Ben Bokyaka, c'est ce livre que cet homme assis ici a écrit. Je vous conseille tous de l'acheter vivement parce qu'il donne énormément. C'est véritablement une sorte de bréviaire pour celui qui veut sans parler vraiment savoir ce que le président Macky Sall a fait depuis le début de son mandat. Il revient sur beaucoup de chapitres, c'est en 20 chapitres, je ne peux pas présenter tout ça, je vais revenir sur juste quelques aspects. Et un des aspects extrêmement importants, c'est par rapport à l'économie, et Bara nous dit une économie émergente. Il a une façon très spécifique de présenter les chapitres. C'est quelque chose de court et il a un sous-titre à peu près. Donc il dit une économie émergente. Et donc là, à ce niveau-là, Bara nous dit que le président Macky Sall a fait un miracle du point de vue économique parce que tout simplement il a pu faire une articulation très efficace et très intelligente du programme Yokote avec le plan Sénégal émergent qu'il a considéré, donc qui est devenu l'instrument de référence des politiques publiques. Et à ce niveau, le Bara nous dit quelque chose. Le plan Sénégal émergent est basé sur 3 axes, avec un phasage en 2 temps sur une période de 20 ans. Il dit dans la première décennie, le président de la République veut mettre le Sénégal sur la voie de l'émergence en impulsant une dynamique de travail. Il revient sur le travail, il dit le travail à travers le développement de 6 moteurs de croissance. Le travail par une valorisation de notre capital humain. Et enfin, le travail dans la paix, la sécurité et surtout la bonne gouvernance à tous les niveaux. Et Bara nous dit, le résultat est là. Une croissance soutenue. Pendant 3 années, ça n'a jamais existé au Sénégal. La croissance du Sénégal a dépassé, pendant 3 années consécutives, 6%. Moussoul Amferna, Bara nous dit que le président Macky Sall, qu'est-ce que c'est def. Donc, et Benen qui il l'a fait aussi, c'est le taux de croissance, donc qui était à 1,7, moins de 2% en 2011. Le président Macky Sall a amené le taux de croissance à plus de 7%. Et cela, il considère que véritablement, c'est des choses quand on les voit, on sait véritablement que cette croissance soutenue n'a jamais été réalisée par le Sénégal. Du point de vue de l'agriculture, Bara nous dit qu'il y a un nouveau soleil qui s'est levé sur les agriculteurs et qui voient mieux ce qu'ils sont en train de faire. Le travail est beaucoup plus productif. Et il dit que c'est une véritable révolution agricole, risicole, grâce au domaine agricole communautaire, les fermes, le matériel agricole que le président Macky Sall a mis à la disposition des agriculteurs ainsi que des pêcheurs, des éleveurs et tout, mais à travers des programmes comme le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, le PRACAS, ou encore le PIDC qui a beaucoup participé, même s'il est très très vaste, donc qui ont permis d'obtenir une production record. Et là j'ai quelques chiffres qu'il faudrait certainement communiquer. Bara revient sur les éléments parce qu'il y a la vision qui est là, mais il y a tous les intrants qu'on met pour pouvoir avoir ce que l'on doit avoir. Et il parle d'une distribution de matériel agricole, plus de 5000 équipements post-récolte et 1000 machines de transformation et le résultat est là. L'arachide de 500 000 tonnes, on est passé à plus de 1 400 000 tonnes. En 2018. Les céréales, de 1 million de tonnes, on est passé à 2 500 000. Le riz de 400 000 tonnes, on est passé à 1 million et poussière. L'oignon, on n'en parle pas. Le mil, on n'en parle pas. Le sorgho non plus, pour en parler. Les infrastructures, véritablement, Bara qui dit un rythme de réalisation sans précédent. Il faut le dire. D'importants projets d'infrastructures conçus et mis en œuvre. Bara, je te cite. Il parle du transport, du nombre de kilomètres qui ont été rajoutés par le président Macky Sall sur les 32 kilomètres qui ont été trouvés sur place. En fait, je disais qu'avant de lire ton ouvrage, Bara, je disais comme tout le monde, bon, dis-moi président, là, les ligues. Mais en lisant ton ouvrage, j'ai compris. Parce que quand on laisse 32 km de route, 32 km en 2012, on se retrouve à 189 km d'autoroute. C'est véritablement du travail. Et Bara la même. Il parle des ponts, le pont de la Sénégambie, on ne parle même plus des impacts que ça peut avoir. Les ponts de Foundoun, le pont de Foundoun, celui de Marsassoum, et plus de 13 autres ponts donc, que le président Macky Sall aussi. Je vais aller très vite, le train express régional qui n'est plus à présenter, la finalisation de l'AIBD. Il y a un de mes profs qui est de la Giroud. Il me dit quand le président Macky Sall est venu,
Lui, il a failli passer quelques jours en tôle parce que le président Macky Sall a vu le projet, où est-ce qu'on en était, pourquoi on avait tellement de difficultés pour pouvoir finir cet aéroport à IBD. Et il a appelé, parce que quand il a vu les erreurs au niveau de la conception et tout, il a dit amenez-moi ces gars-là, je les mets en tôle. Parce que vraiment, ils ont fait perdre au Sénégal beaucoup de temps. Et heureusement qu'ils sont parlés en tôle et ils ont compris qu'il fallait travailler. Et ils ont fait le travail, l'AIBD a été finalisé. Donc autre chose également, il a tout bas, on ne finira pas. Mais il y a de ces réalisations exceptionnelles que moi je voudrais citer. Plus de 1000 km de pistes avec surtout le désenclavement de 552 villages. Je crois que nous qui avons habité les villages comprenons que parfois, nous avons un projet à Koudjoubé, dans la Casamance. Mais parfois vous avez énormément de difficultés pour pouvoir évacuer vos produits. Vous avez produit du piment, mais il y a énormément de difficultés. Et Bara nous dit que grâce à cela, ce n'est pas seulement des routes qu'il faut au Sénégalais. Et c'est ça qui dit que la croissance, ça se mange. Au niveau de l'éducation, toujours en matière d'infrastructure, on n'en parle plus. Les universités de Diamniadio, l'université de Sine Saloum, qui a d'ailleurs ouvert ses portes, les lycées, plus de 36 nouveaux lycées. C'est énorme. 10 000 nouvelles salles de classe, dont 340 nouvelles écoles primaires, 203 nouveaux collèges. Bara nous dit que vraiment, il dit, du point de vue de la santé, il y a également dans le secteur de la santé 4 nouveaux hôpitaux qui sont là de référence en dehors de ce qui est là, qui sont en construction à Sédhiou, à Touba, à Kédougou, mais également à Kaffrine. Du point de vue du sport, et à la fin du livre, vous montrez cela, je crois que l'on moi les photos des réalisations, il y a l'arène Dakar Arena qui est là, et si je me disais également l'arène nationale de la lutte qui est là, de lutte. Donc du point de vue de l'énergie et de l'hydraulique, là également, Bara montre de façon très claire tout ce que le président Macky Sall a pu réaliser, et je crois que là aussi, tout citoyen qui voit peut éventuellement faire comme moi, se dire, franchement, j'avais pas vu ce qu'il faisait peut-être. Mais véritablement, il dit, avec l'énergie et l'hydraulique, avec des programmes tels que le PIDC ou encore le plan national d'électrification rurale, donc il y a eu en 2011, il dit qu'on avait environ 950 heures de coupure. Et aujourd'hui, en 2018, on n'est qu'à 24 heures de coupure. Donc presque plus de 3 mois, là actuellement on est uniquement à 24 heures et il dit que ce n'est pas encore suffisant, là le travail continue avec une capacitation de notre énergie, environ où on était après environ 500 MW, on est allé à plus de 1000 MW. Donc les centrales solaires, la centrale éolienne, certainement bientôt, la baisse des factures d'électricité, il parle beaucoup de cela aussi, doublement du nombre de villages électrifiés. Donc on est actuellement à plus de 2000 nouveaux villages qui ont été électrifiés. Donc cela, ce qui fait que Bara nous montre qu'aujourd'hui, des millions de Sénégalais, plus de 3 millions de Sénégalais, qui n'avaient pas accès à l'électricité, jouissent aujourd'hui du même droit que leurs compatriotes grâce aux actions. Bara nous dit par rapport à la demande sociale, il y a des centaines de nouveaux forages. Donc, cette couverture, on reviendra sur ça avec des châteaux d'eau, 153 réalisés, 91 finalisés, 62 en voie de finalisation. Bara ne se limite pas à ça. Dit qu'on est aujourd'hui à presque 100% de couverture en milieu urbain, en matière d'eau. Donc 98, et là ça continue la croissance. On est à 91% de couverture en milieu rural. Et donc aujourd'hui, et là il le dit aussi, la vision extrêmement fantastique du chef de l'État par rapport au dessalement de l'eau de mer qui est en cours pour anticiper sur les 25 ans à venir. Donc, sur du point de vue de la santé, Bara nous dit également, parce qu'il aime la santé, que le président Sall n'est pas resté insensible au sort des couches vulnérables. La couverture maladie universelle, il parle de la gratuité de la dialyse, il parle de la césarienne, des 5 pour l'enfant, il parle de bourses familiales, il parle de la carte d'égalité des chances qui permettent à ceux qui n'avaient pas d'espoir de pouvoir profiter de cette élection. Il parle de la baisse des prix des denrées. Mais également, il y a un titre qui m'a beaucoup plus Bara, c'est par rapport aux inondations. Vous dites que le cauchemar est passé et que le président Macky Sall est passé des solutions précaires qui étaient là au plan décennal structurel. Pour montrer que ce n'est pas de l'amateurisme, il dit, au lieu de verser maintenant, Bara, il est très lucide, un bon chercheur. Il nous dit, mais au lieu de verser dans l'autosatisfaction, au contraire, il s'agit de poursuivre dans la voie ainsi balisée qui permettra à notre pays d'être le plus attractif possible en vue de favoriser notre développement économique et social. Bara, je crois que certainement c'est à cause de cela, je l'ai entendu dans la presse,
que le président Kagame avait dit au président Macky Sall que les Sénégalais ne savent pas la chance qu'ils ont d'avoir le président Macky Sall. Et je voudrais finir par là où certainement tu as commencé, la citation d'Hélène Keller, qui est éducatrice et femme de lettres américaine. C'est la citation d'ouverture et moi je ferme avec cette citation. Il dit « Aucun pessimiste n'a jamais découvert le secret des étoiles, ni navigué vers une terre inconnue, ni ouvert une nouvelle voie à l'esprit demain. » Et Bara nous dit que Macky Sall a ouvert une nouvelle ère et inauguré le boulevard de l'émergence pour les futures générations. Merci. Bachir, j'ai envie de vous demander de m'accompagner pendant la campagne. Vous êtes vraiment remarquable. Et ce que vous avez effectivement présenté, c'est cet ouvrage-là, Macky Sall, du plan Sénégal émergent au temps des actions d'un réformateur. L'auteur va y revenir tout à l'heure à la suite de notre ami Sada Kane. Ce que Bachir vient de faire est une démonstration du bilan. Mais le bilan, ce sont des actions en termes d'investissement et de réforme, mais cela ne peut pas se faire sans vision. Et Bachir d'ailleurs a parlé de la vision. Donc nous vous remercions pour cette très belle présentation qui, je suis sûr, donne envie à tous les camarades qui sont ici présents et d'autres qui ne sont pas dans la salle de prendre très rapidement ce livre. En tout cas, sur le camp de la place Mamadou Diop que nous sommes en train de faire, certainement en après-midi sera dédié à la présentation de cet ouvrage, Macky Sall, du plan Sénégal émergent au temps des actions de réforme. Sans plus tarder, nous donnons la parole au directeur de la bibliothèque Blaise Senghor, M. Sada Kane, pour son nom. Bonsoir, public, bonsoir tout le monde. Je voudrais commencer mon propos par des salutations à l'égard d'un grand frère qui est là avec nous, d'un doyen, M. Grande Kidiak, qui est notre doyen dans la culture. Saluer toutes les personnes qui sont là. Saluer aussi mon cher ami Moussa, l'artiste, le slammer, qui ne connaît pas Bara, mais qui est là parce que je lui ai demandé d'être là pour rehausser la cérémonie. Et je pense qu'il a fait une très belle prestation. Merci Moussa. Je vais surprendre peut-être M. Abdoulaye Doussa, parce qu'on ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit physiquement. Et je ne suis pas un politicien, mais il m'arrive d'avoir de l'admiration pour certains acteurs politiques et vous en faites partie. La première fois que j'ai entendu votre nom, c'est un étudiant qui était à l'UCAD qui l'a prononcé dans mon bureau. Je ne vous connaissais pas. Je ne savais pas que vous étiez directeur du groupe. À l'époque, vous étiez directeur du groupe. Alors, il est venu dans mon bureau, on discutait. Et c'est lui, pour la première fois, qui m'a parlé de vous, en des termes tellement élogieux, alors qu'il ne vous connaissait même pas. Il ne vous a jamais vu. Il m'a dit, ce gars-là, je ne le connais pas, mais je n'ai jamais vu un travailleur comme lui. Il s'est mis à m'énumérer les réalisations que vous aviez faites à l'époque au COUD, les réformes que vous y avez introduites, l'ordre que vous y avez fait régner à l'époque. Il m'a parlé des boutiques qui étaient là-bas, vous les avez organisées, la saleté qui a disparu, parce que nous, on a été étudiants. On savait comment l'université était à l'époque. Effectivement, quelques jours après, je suis allé à l'université. Et quand j'ai vu l'université, je n'ai pas reconnu Cheikh Anta Diop. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai beaucoup d'estime pour vous,
Et je me rappelle même quand on vous a nommé ministre, j'ai dit on aurait dû l'amener à la culture parce qu'on a besoin de gens comme ça. Donc bon, c'est la première fois que je vous vois et je tenais à faire ce témoignage. Alors Ndiaye nee na def lu baax rek moo wóor parce que foo dem mu fekk la fa te di nga laal ay nit ñi nga xamante ni yow doo xam ne sax nii laal nga leen. Donc c'est pourquoi j'ai tenu à vraiment faire ce témoignage, vous encourager à continuer le travail que vous êtes en train de faire et en vous disant qu'il y a des Sénégalais qui savent que je suis en train de faire quelque chose de bien. Voilà. Donc, pour en arriver à mon cher ami Bara, pour qui je suis là, moi je pense que parler de Bara pourrait être inutile. On pourrait seulement observer la table qui est là. Monsieur Bassirou Ndiaye est à l'autre bout, moi je suis à ce bout-ci, et tous les deux, nous avons fait près de 30 ans de compagnonnage avec Bara. Est-ce que, M. Koli, je vais vous poser cette question, parmi tous les écrivains qui ont présenté leur livre ici, est-ce qu'il y en a un seul qui est venu avec des amis de 30 ans? Je ne pense pas. En tout cas, s'il y a, même si ça existe, ça doit être quelque chose de très rare. Je pense que ça suffit à vous parler de Bara, pour vous dire quel homme il est, pour vous dire l'engagement qu'il a envers ses amis d'abord, l'honnêteté avec laquelle il élabore et tisse ses relations. Je pense que c'est pour ça que nous sommes ici. Au-delà des postes éphémères que nous occupons, je pense qu'il y a quelque chose de plus essentiel, c'est ce que nous sommes réellement quand nous enlevons nos vestes et nos cravates. Alors, Bara, merci de m'avoir associé à cette cérémonie. Ce que je peux dire sur toi en très peu de mots, c'est ce que Bass Ndiaye a un peu dit. On te connaît, nous, tes amis, par ton engagement. Bara est quelqu'un qui ne fait jamais les choses à moitié. Et je pense que le livre qu'il vient de publier le prouve largement. Bara a été toujours quelqu'un de très entier, qui se donne à fond dans ce qu'il entreprend. Et il a toujours été comme ça dans nos discussions. Je me rappelle au Parcelles Assainies, on passait des heures à discuter et il fallait vraiment avoir des arguments massifs pour pouvoir convaincre Bara. Parce qu'il avait une force de conviction tellement forte que il fallait vraiment avoir des arguments et lui, il n'hésitait pas à aller chercher les arguments là où il se trouve pour pouvoir étayer ces discussions. À un moment donné, je me rappelle qu'il était même abonné à Jeune Afrique et il lisait beaucoup les actualités. Donc pour vous dire que ce sont des gens comme ça dont le président Macky Sall a besoin. Aujourd'hui, ce pays-là n'a pas besoin de gros bras. On n'a pas besoin de violence. On n'a pas besoin de totkat et de yakkat. On a besoin d'intellectuels qui pensent. Et je vais terminer en suggérant que ce livre puisse être diffusé à une grande échelle. Je pense que ce livre suffit à faire une campagne électorale. Parce que les réalisations qui sont citées, je pense que c'est ça qui peut convaincre les électeurs indécis, je crois qu'ils sont la plus grande masse. Et c'est avec des arguments comme ça qu'on peut les convaincre de voter pour le président Macky Sall, mais ce n'est pas par des insultes ou des invectives qu'on peut réussir à cette mission. Donc je voudrais pas être trop long et terminer en vous remerciant et en souhaitant bon vent au livre de Bara. Merci beaucoup. Bara est un exemple de fidélité et de loyauté. Et c'est dans la durée que les deux amis qui sont de part et d'autre de ce présidium ont fait un témoignage qui prouve que l'Ouyag Degle. J'aimerais aussi vous remercier pour ce témoignage que vous venez de faire à l'endroit de ma modeste personne. Et je vais effectivement tout faire pour ne pas décevoir ces Sénégalais qui, dans le silence de leur bureau ou de leur salon,
font un rating permanent de tous les cadres de ce pays. Et je vais tout faire pour ne pas décevoir. Nous allons donc, en ce moment précis, nous arrêter pour donner la parole à l'auteur. Bara, vous avez la parole. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, mesdames, messieurs, je suis très ému. Je suis vraiment très ému par... Ça sera extrêmement difficile. Ce sera extrêmement difficile, mais je vais essayer de placer quelques mots. Comme nous sommes en période de campagne électorale et monsieur le ministre qui fait partie de leadership vraiment les plus engagés, parce que moi j'ai regardé autour de Dakar, peut-être c'est le seul leader qui, dès le premier jour et dès les premières heures de la matinée du dimanche, s'est engagé déjà dans le combat. Mais ce qui nous amène, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le livre. Et vraiment, je remercie tous ceux qui ont répondu aujourd'hui à cette cérémonie de dédicace, tous les amis. Je ne vais pas citer, mais je remercie particulièrement les collègues de l'Office national des pupilles de la Nation. Je remercie tous les militants qui ont accompagné le ministre et qui sont de Yoff. Je disais à Bass, est-ce que vous n'aurez pas peut-être une Niarel à Yoff? Parce que ça ferait... Parce que chaque jour, il m'amène à Yoff, jusqu'à ce qu'on oublie nos obligations au Parcelles Assainies. Je remercie également ma famille qui est là, ma femme Sophie Diop. Vous pouvez vous lever, que les gens vous reconnaissent. Et voilà. Voilà, donc le livre, vraiment, je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Tout a été quasiment dit. J'ai des amis, c'est vrai, qui sont de l'opposition. Quand je les rencontre, ils me disent que Hametou là. Bon, mais moi je leur dis pourtant, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé, mais je pense qu'on ne peut pas continuer à avoir des postures de contestation alors que ce que vous contestiez est en train d'être réalisé. Et Macky Sall a répondu à toutes les obligations, je ne dirais pas toutes, parce que la perfection n'est pas de ce monde. La perfection est une asymptote mathématique. On tend vers, mais on ne l'atteint jamais. Il y aura toujours des défis à relever, il y aura toujours des choses à faire. Mais je pense que ce qui a été fait durant ces 7 années, vraiment, c'est, comme je le dis dans le livre, ça crève les yeux et ça défonce les tympans. Voilà, donc je ne vais pas être très long. Je pense que nous pouvons passer peut-être aux dédicaces, parce que pour laisser un peu de disponibilité à monsieur le ministre, mais aussi que j'ai cité dans le livre. Et en ce moment-là même, peut-être je n'avais pas cette proximité avec lui. Que j'ai cité dans le livre, on a parlé de coude, parce que c'est coude qui est plus visible pour tout le monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, partout où vous passez dans les administrations des collectivités locales, on vous dit, mais où est Abdoulaye Diouf Sarr? On a besoin d'Abdoulaye Diouf Sarr. Donc, je l'ai cité par rapport à ces réalisations. Et c'est la somme de ces réalisations, de ce leadership et de toute cette armée gouvernementale qu'on est arrivé vraiment à ces résultats probants. Nous, ce qui nous motive, c'est le pays, ce n'est pas autre chose. Mais tant que le pays se développe, mais tant mieux. Aujourd'hui, le pays est cité en exemple partout dans le monde. Mais que voulons-nous? Je pense que nous avons vraiment le droit d'écrire, d'applaudir des réalisations, de magnifier vraiment un leadership nouveau, fait d'audace et d'engagement. Et je pense que le Sénégal est sur la bonne voie. Merci, mesdames et messieurs.
Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre, chers amis, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je puis témoigner tout de go de l'excellent souvenir, des belles traces qu'il a laissées dans l'éducation, l'enseignement supérieur. Et un pays, c'est d'abord former ses élites. Je crois qu'on ne cessera jamais de le citer. Et il nous faut des exemples concrets de travail et d'abnégation. C'est comme si je ne puis me séparer de lui. Il est aussi notre patron à l'agence de la couverture maladie universelle où je suis actuellement. Et je l'ai suivi depuis longtemps. Je crois qu'il est passé également à Kaolack. Vous voyez, j'ai l'impression que j'essaie de le suivre un peu, mais je suis loin derrière. Je voudrais dire que le président de la République peut compter des gens qui non seulement, parce que c'est un grand intellectuel, il ne le dit pas, c'est la modestie, mais aussi il est un homme d'action, un homme de terrain. Et nous nous réjouissons de l'avoir avec nous. Et moi, doublement dans cette coalition, parce que je pense que l'engagement, c'est un acte certainement personnel, mais on le fait en pensant à notre pays. Et je crois que ceux qui disent « oui, je ne veux pas faire de la politique », mais la politique va vous faire après. Et quand on est de ce monde, de ce pays, il faut toujours voir comment positivement marquer ce pays. Et quand on a un chef d'État, la personne de M. Macky Sall, qui se trouve être notre frère, qui a fait aussi le même lycée que nous, je pense qu'on ne peut pas avoir meilleure proximité. En plus, il est un homme humble, travailleur, de terrain. Je crois que sa formation et sa profession aussi, ils sont pour beaucoup. Vraiment, pour dire vrai, comme disait l'autre, Verdigis Bokuti, Lambdach. Monsieur l'auteur, cher confrère, Bara, c'est avec un réel plaisir que je me retrouve ici avec vous. Je connaissais déjà, je savais qu'il avait ce projet. Avoir un projet, c'est peut-être le moins difficile, mais l'exécuter, c'est ça le plus important. Et il l'a fait. Je sais que la création n'est pas chose facile. Il faut d'abord y penser, concevoir, accepter d'être seul, parfois même asocial, carrément. Parce qu'au moment où les autres vaguent à d'autres occupations, vous retrouvez le moment de vous replier. Et surtout si vous avez un autre boulot, ça fait 2 boulots dans la journée. Et dans le soir, vous prolongez. Mais je crois que le gain pour la postérité en vaut la peine. C'est la postérité. On est dans un pays, c'est vrai, où l'oralité a une grande force, mais je pense qu'il faut la maintenir, cette oralité, mais de l'autre côté aussi, l'accompagner par l'écrit. Les latins disent « verba volent, scripta manent ». Les paroles s'en vont, mais l'écrit, ça reste. Et il faut un témoignage, parce que ça va rester. Le président de la République est là, il a fait un mandat, nous lui souhaitons un second mandat. Un second, Inch'Allah. Parce que c'est ce qui est bien pour le pays. Moi, à sa place, je n'aurais pas fait le tiers de ce qu'il a fait. Je pense que c'est cela, le concret. Et chers confrères, je vois ce que vous avez fait. Je savais qu'il est dans les bibliothèques, il sait ce que cela représente. Et ceux qui ont parlé pour l'Harmattan, la grande maison d'édition, et votre ami qui est là depuis longtemps, et toute cette foule. Et je voudrais aussi
personnellement, parce que saluer la présence de madame qui est venue de Gorsa. Et ça aussi c'est important. Être là et perpétuer l'amitié qui lie votre défunt époux à notre ami. Que dire d'autre sinon qu'il nous faut souvent des témoignages. Parler de ce qui ne va pas, c'est ce que beaucoup font dans la vie. Je ne parle pas de politique ou quoi que ce soit. La critique devient facile. Mais qu'est-ce que nous ferions? Moi, j'aime bien ces gens qui disent « Oui, ça peut-être on peut mieux faire et voilà comment je peux le faire. Mais c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. » Non, c'est pas une attitude responsable. Quand c'est bon, il faut voir ce qui est bien globalement pour le pays. Pas pour moi, pas pour le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Non, nous sommes périssables, comme certaines denrées. Mais ce qui est bon pour la majorité des Sénégalais. Et croyez-moi, il l'a si bien dit, allez au fond du Sénégal. Voyez les gens, demandez-leur. Que ce soit au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans le social, j'excelle. Pour moi, diable. Que de dire, voilà, avant, qu'est-ce qui se passait? On a fait. Le Sénégal, depuis son indépendance, a fait des pas. Franchement, on ne peut pas le nier. Sinon, personne n'aurait aimé être à la place d'un président parce que si c'était pas bien. Mais que chacun puisse amener son empreinte et en un mandat faire tout ce que le président a fait, monsieur le ministre, à ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce qu'il faut changer pour changer? Je ne le crois pas. Alors, et dans la forme, parce que je l'ai parcouru rapidement, il a mis le temps, le sérieux nécessaire. Et aussi, la préface, parce que vous savez aussi, la préface, c'est important. Et cette préface nous met d'emblée dans l'affaire, nous met la pitié à la bouche et nous plonge dans le débat. Monsieur le ministre, merci. Là, je dirais plus monsieur le ministre, je dirais aussi la plume, l'écriture qu'il a. Et ça que nous partagerons pour l'éternité. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais dire et encourager les éditeurs aussi, les producteurs dans tous les arts, Moussa, pour ce que vous avez fait, et les autres aussi. C'est une œuvre extraordinaire. Quand je les ai écoutés tout cela, vous savez, l'art, on a quelque chose de formidable. C'est de dire un peu de mots, ce que d'autres diraient difficilement en des discours longs. Et parfois c'est agréable, on le fait même en dansant et en payant. Voilà, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre que ça? Le chemin maintenant, il va être, vous l'avez balisé, et je pense que d'autres vont le suivre. Et monsieur le ministre, j'aimerais bien que tous les partisans du président, parce que le président, personne ne doit se l'accaparer, nous tous. Ce que nous devrions faire, c'est faire de sorte que ceux qui sont ailleurs dans ce pays-là puissent avoir accès, et c'est ça qui augmente et nos chances. Donc, merci encore à l'auteur, j'en ai parlé, parce qu'il a parlé du président, on ne pouvait pas ne pas en parler, et moi j'en parlerai toujours pour le tien. Le ministre de la Santé, le ministre de l'Action sociale, c'est du diable. Quand quelqu'un est malade, vous le soignez en ne demandant pas qui il est, hein? Parfois même payant de votre poche. Les dialysés qui auraient passé de vie à trépas si vous ne faisiez pas ce que vous avez fait. Les grands pas que vous êtes en train de faire dans les infrastructures, un peu partout. Continuez, Yalla Mollet du pays. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Monsieur le ministre, merci. Le fait de me donner la parole témoigne encore, s'il en a besoin, de votre générosité intellectuelle. Donc, vous avez soif et manque. C'est l'occasion aussi pour moi de féliciter M. Barra pour la qualité du produit. C'est un excellent travail. Je pense que c'est très fouillé et le livre à lui seul suffit pour faire le bilan et les réalisations de M. Macky Sall. C'est pour moi aussi l'occasion de féliciter mon grand frère aîné, assureur de métier, mais un poète dans l'âme et un poète dans ses écrits. C'est aussi pour moi l'occasion de féliciter M. Bachir Kouli, un Djola qui a parlé français comme un serreur. Félicitations, et Bachir Ndiaye. Je pense que je suis fier d'avoir ce présidium-là, à côté de quelqu'un, M. Abdoulaye Diouf Sarr, qui au-delà de ce qu'on vient de dire, ses réalisations, tout cela, cela veut dire que c'est un homme techniquement valable, compétent. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un de valeureux, et c'est le plus important. On peut être bon, on peut être, disons, valable et ne pas être valeureux. Et le plus difficile, et à l'ère où nous vivons aujourd'hui, il nous faut des gens de valeur.
Ces gens de valeur, c'est plus que l'humanité, c'est des gens de valeur. Et ces valeurs, je pense que c'est ce qui constitue le socle de la République, de cette République à laquelle nous tous nous aspirons. Monsieur le ministre, je ne vais pas très long. Je vous remercie une fois encore et dire à toutes ces personnes qui sont là et qui sont derrière le ministre de rester soudées derrière ce dernier. Parce que je pense que c'est un homme bon, c'est un homme valable et valeureux et sur qui la République peut compter. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Vraiment, je suis pris au dépourvu parce que je ne m'attendais pas à ça. Pour témoigner sur mon ami Bara, je ne peux pas dire plus que ce que Bass et M. Kane ont dit. Mais je voudrais juste appuyer ce qu'ils ont dit par rapport à sa fidélité en amitié et confirmer aussi tout ce qu'ils ont dit, parce que tout ce qu'ils ont dit, à peu près j'en suis témoin. Donc, au-delà de ça, c'est très difficile de me prononcer parce que je suis apolitique. Je suis apolitique. Souvent, quand je discute avec Bara, on discute de ces choses. J'essaie de lui mettre des bâtons dans les roues et c'est pas facile. Et vraiment, il est méritant. Il est méritant parce que ce qu'il a fait, c'est pas facile. Mais je pense aussi, au-delà de ça, c'est reconnaître aussi le travail que le président est en train d'effectuer dans ce pays-là. Bien qu'on ne soit pas d'accord sur tout, mais on est quand même d'accord sur le bilan qui est très positif. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci, madame. Et me revient la lourde tâche du mot de clôture. Le mot de clôture, une séance aussi prestigieuse que celle-là, n'est pas évident. J'ai écouté Bachir Koli et je vous ai dit que j'avais envie de dire, M. Koli, on ne se quitte plus jusqu'à la fin de la campagne. L'engagement de Bassirou est un engagement extraordinaire et je crois qu'il partage avec Sada ce compagnonnage et cette amitié avec l'auteur Bara Diop. Et d'ailleurs, c'est par le truchement de cette amitié que je me suis introduit dans une relation extrêmement forte avec l'auteur Bara. Et il y a un mot qui pour moi représente de l'or, c'est l'amitié. Et l'autre disait, je cite Maurice Druon, il disait que le seul lobby qui ne tremble pas et qui résiste à toutes les circonstances, c'est le lobby de l'amitié. Donc nous sommes aussi assis autour de cette table, autour de l'amitié et de ses conséquences. Pour parler de quelqu'un, parce que ce livre, qui est un bouquin de réalisation en termes de plan Sénégal émergent, autant des actions d'un réformateur. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, on a parlé de bilan, on a parlé d'action, on a parlé de vision, on a parlé de réformateur, mais le livre s'appelle Macky Sall. Bara, je sais que vous comprenez que les projets, les réformes ne sont pas dotés d'une auto-applicabilité, mais c'est toujours porté par un grand homme. Ce sont les grands hommes qui font le temps. Donc le bouquin s'appelle Macky Sall et le sous-titre du plan Sénégal émergent, autant des actions d'un réformateur. Quand Bara m'a demandé de préfacer son ouvrage, j'avoue que j'ai un peu tremblé. C'est une lourde responsabilité que d'écrire. Les écrits restent, la parole s'envole. C'est une lourde responsabilité que de placer effectivement sur l'orbite de ce qui est indélébile
et d'accepter d'être regardé par les générations futures, qui seront plus intelligents que nous. Les générations futures. Les générations futures seront plus intelligentes que nous. Mais j'ai dit à Bara, pourquoi pas? C'est pourquoi j'ai essayé de faire quelques lignes en préface, pour préfacer ce remarquable ouvrage, que j'ai remis au président de la République, avec énormément de fierté, en lui disant que cet ouvrage-là est l'ouvrage d'un de vos cadres les plus brillants. Il l'a gardé, il l'a regardé, et il l'a introduit dans son classeur. Et je savais qu'il allait le lire. 2 semaines après, le chef de l'État m'a appelé pour me dire: je viens d'appeler Bara Diop. Et Bara, je vous félicite quand le chef de l'État, dans le secret de son temps, prend le temps de vous lire et prend le temps de vous appeler. C'est extrêmement fort. Et plus tard, vous m'avez dit: Monsieur le ministre, le président m'a appelé. Donc j'aimerais vous féliciter. J'aimerais vous féliciter parce que vous avez fait un travail remarquable. Et Moussa, tout à l'heure, parlait de 2 choses fondamentales. Et j'ai retenu cela chez Moussa. Moussa parle de route et de but. Moussa, c'est vous. Le but, c'est la perspective. Cette perspective-là, on peut l'atteindre par X routes, mais il faut une route. Mais pour tracer une route, il faut une vision. Vous avez parlé de vision aussi, Moussa, je vous ai beaucoup écouté. Et ce qui caractérise le président Macky Sall, c'est sa vision. Il a une vision de placer le Sénégal de manière indélébile sur l'orbite de l'émergence. Et Bara l'a compris. Et quand on lit Bara, on est effectivement fier. Moi, je suis fier de ce que vous avez fait. Je vous ai dit que sur l'esplanade Mamadou Diop, dans les jours qui viennent, je ferai de cet ouvrage véritablement une occasion d'échange et de débat. Et certainement, je vais vous inviter à venir. 2008-2009, le chef de l'État a dit rupture au Sénégal. Je ne vais pas revenir sur le contexte de l'époque. Mais il a aidé à faire ce qu'on appelait le Yoonu Yokkute. Du Yoonu Yokkute au plan Sénégal émergent, il est. Mais fondamentalement, il y a 2 choses qui sont dans le bouquin de Bara. Et rares sont ceux qui sont avec le chef de l'État et qui comprennent en réalité que tout tourne autour de ce binôme. C'est le binôme action et réforme. Fondamental. Il y a un binôme structure et comportement. Parce que fondamentalement, et là j'invite Henri Saval qui disait que il y a 2 choses dans une vie. Il y a ce qui est structurel, ce qui relève de structures que nous avons, que ce soit structure physique ou autre, mais ce qui relève de notre comportement à nous. Et c'est l'interaction entre les structures et les comportements qui crée la dynamique dans une vie. J'ai beau légiférer, mais quelle sera effectivement l'action de l'humain dans son comportement par rapport à ce que je viens de mettre comme structure législative? Et c'est ça qui fait que ça bouge. Et le chef de l'État l'a tellement bien compris dans le PSE qu'il a parlé de projets et de réformes. Des projets et des réformes. Mais les projets sont faciles à mettre en place. Le plus dur dans la gouvernance publique, ce sont les réformes. Parce que les réformes se heurtent à ce qu'on appelle la résistance au changement. Nous tous, nous n'aimons pas le changement. Nous résistons très souvent au changement, même si on sait qu'in fine, c'est la voie. Mais nous attendons de voir le résultat pour y aller. Et quel est le levier, le moteur du changement pour un gouvernant, pour un vrai leader? C'est le courage. On a un chef de l'État courageux qui sait que pour réformer un pays, il faut en avoir effectivement le cœur et le courage. Mais la force du courage, pour ne pas que ce courage se perçoive comme de l'arrogance, c'est l'humilité.
Quand on intègre le courage à l'humilité, on a une force dynamique et on n'a pas de l'arrogance. Donc nous avons un chef de l'État qui fait des réformes, qui les introduit dans un style très humble, avec ce qui le caractérise comme éducation. Et c'est ça qui fait que le Sénégal accepte ces réformes, qui sont des réformes formidables vers l'émergence. Donc par exemple, vous l'avez compris. Je terminerai par vous remercier et vous dire toute l'amitié que j'ai pour vous. Je vous assure, quand moi je suis avec Bara, je redescends sur terre, pour ainsi dire. N'est pas donné à n'importe qui de prendre effectivement sa plume et de prendre la responsabilité d'écrire. N'est pas donné à n'importe qui. Je me suis hasardé à le faire et au bout de 92 pages, j'ai déchiré mon manuscrit. Je colis. 92 pages, j'ai déchiré mon manuscrit. Vous savez quel était mon titre? Les symptômes de l'inexcellence. Parce que je considère que dans ce pays, il y a beaucoup d'inexcellence. Il y en a énormément. Vous allez dans un bureau, la secrétaire se met à appeler, vous regardez, vous dites, il va beaucoup d'ailleurs. Pendant 2 heures de temps, elle appelle, et après, elle se dit, bon, vous allez au centre de santé, les infirmiers vous retrouvent, etc. Partout dans ce pays, il y a de l'inexcellence sous nos yeux. Et un jour, je me suis dit, je prends ma plume et je vais dénoncer. Je vais dénoncer l'inexcellence dans ce pays et j'ai voulu écrire les symptômes de l'inexcellence. Qu'est-ce qui le caractérise? Et j'ai fait 92 pages, Bara, j'ai déchiré mon manuscrit. Ah, Pourquoi? Il faut nous donner ça, quoi. Parce que je me suis dit que les générations futures sont terribles. Et je n'ai pas eu le courage que vous avez eu. Le courage d'être regardé par l'autre. Mais je vais reprendre ma plume pour mettre sur la table les symptômes de l'excellence. En tout cas, je vous remercie. Et nous allons donc nous donner ce rendez-vous-là. Mais j'étais impressionné par ce que j'ai vu au niveau de l'Harmattan. Je suis impressionné. Ça veut dire que dans ce pays, on a les structures qu'il faut développer. Donc, Koli, dites effectivement à Abdoulaye que je reviendrai vous voir. Je reviendrai vous voir, peut-être autour des symptômes de l'excellence. Je vous remercie.